Un jour, Martine, son assistante, m'appelle et me dit, écoute, Christophe, son chauffeur est tombé malade, il faut que tu le remplaces. Je dis, bah écoute, pas de souci, moi j'étais content, je distribuais le courrier, donc je me dis, bah, c'est cool, je vais être chauffeur de Jean-Luc Delarue, donc j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années. Et puis, elle me dit, écoute, voilà, tu iras le récupérer demain matin à 9h, parce qu'elle a un rendez-vous à 10h avec Jérôme Sédou chez Pathé, et le rendez-vous ne peut pas le rater. C'est le patron de Pathé, hein, Jérôme. De chez Pathé. Ouais. Et du coup, elle me donne l'adresse, tout ça et tout, elle me dit, c'est pas chez lui, il est chez Hubert Boukobza, en fait, dans un hôtel particulier qui est dans le 16e. Et donc, du coup, j'arrive avec la voiture là-bas, je sonne, ça me répond, personne ne me répond et tout. Et puis au bout de 5 minutes, le portail s'ouvre. Et là, je me retrouve dans une maison incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire, je me suis dit, mais comment c'est possible une maison aussi grande avec un jardin en plein cœur de Paris et tout. Et puis, je rentre dans cette maison. Et puis là, je vois qu'il y a quand même une grosse fête qui a été faite. Voilà. Et là, vous voyez Daniel Moreau. Avec un loup. Avec un string sur la tête. Presque. Donc là. Et en fait, j'ai un costume dans les mains. Et la maison est grande, donc je me dis où est-ce que je vais pouvoir trouver Jean-Luc. Et là, il y a une demoiselle qui sort d'une pièce. Je lui dis, excusez-moi, vous savez pas où je peux retrouver Monsieur Delarue? Elle me dit, chambre rouge. Chambre rouge? Chambre rouge. Ouais. Je me dis, bon. Donc je commence à monter à l'étage. Et là, pour chance, je vois une porte rouge. Donc je commence à frapper et tout, personne ne me répond. J'appelle l'assistante, je dis à Martine, écoute, je suis derrière une porte, elle est rouge, j'ai le costume, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, rentre. Voilà. J'ouvre la porte, et là, effectivement, je vois Jean-Luc qui dormait. Ah non. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? Elle me dit, réveille-le. Et là, je me dis, attends, moi, je viens d'arriver chez Réservoir Prod, il y a 6 mois, je suis avec un costume dans les mains, je dois réveiller Jean-Luc Delarue. Je lui dis, mais t'es sûr? Oui, oui. Donc, je m'approche de lui. Je commence un petit peu à le secouer gentiment et tout. Je m'aperçois que bon, il dort bien, quoi. Et je lui dis, je fais quoi? Elle me dit, secoue-le. Je commence à le secouer. Pourquoi vous n'avez pas fait comme moi? Comme quand je réveille Castaldi. J'aurais pu. Et du coup, il se réveille. Il me regarde. Donc là, il m'appelle par tous les prénoms, sauf par le mien. Je lui dis, écoute, Jean-Luc, je te pose ton costume sur le lit. Je t'attends en bas. Donc il arrive au bout de 10 minutes. Part en voiture, il monte dans la voiture, il me dit pas un mot et tout, on part. Donc je le dépose chez Pathé. Et là, je me plante. C'est-à-dire qu'au lieu de le déposer à l'entrée principale, je le dépose sur une porte un peu dérobée et tout. Et il me dit, écoute, laisse-moi là. Et on se voit tout à l'heure chez Réservoir Prod. Et là, je me dis, bon, bah, c'est fini pour moi. Forcément, je l'ai vu dans un état que j'aurais pas dû. Et là, je me dis, bah, tu sais quoi, t'es dans une belle voiture, kiffe. Et là, je prends tout mon temps pour rentrer à Réservoir Prod. Parce que... Là, j'ai fait pas. Je suis à la Deauville. Et du coup, j'arrive à Réservoir. Et il lui arrive 2-3 heures après. Et il me convoque dans son bureau. Et là, il me dit, écoute, Christophe, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire chez moi? Et je distribuais le courrier. Et je lui dis, écoute, bah, moi, t'as des ambitions et tout? Je dis, bah ouais, je dis, j'aimerais bien travailler au public. C'est-à-dire, le public, c'est appeler les gens pour qu'ils viennent sur le plateau et tout. Et il me dit, bah écoute, tu commences demain matin. En fait, ça a été un enchaînement comme ça de choses. Et c'est pour ça que je voulais aussi le remercier parce que c'est un garçon qui donnait sa chance aux jeunes. Moi, je suis arrivé de nulle part. C'est un milieu que je ne connaissais pas. Et finalement, j'ai réussi avec voilà, Jean-Luc et puis ses équipes autour de graver les échelons. Et puis, c'est bon. Benjamin. Bah, il a quand même raté, je pense, le plus gros contrat de sa vie avec TF1, puisqu'il devait le signer au MIP. Pas si tu connais cette histoire. Le MIP, c'est le grand salon de la télévision. Audiovisuel, oui. Et en fait, il y avait une fête la veille, encore une fête, et il est arrivé au petit déjeuner le matin, visiblement dans un état un peu, ce qui est normal, un peu fatigué, et il est parti avec le buffet de petit déjeuner. Donc, ça s'est su qu'il n'était pas forcément en forme, et l'avion de Bouygues était en train était parti pour aller signer le contrat avec, à l'époque, le directeur financier, c'était Édouard Boncogibo, que tu as connu. Qui était et en fait, l'information est revenue aux oreilles de Lelay que, visiblement, l'animateur qu'il allait engager pour un énorme contrat avait une grosse tendance à prendre des produits stupéfiants. Et comme Lelay, c'était le président de TF1. Et comme Patrick Lelay, monsieur Lelay, avait vécu un drame personnel à cause de la drogue par rapport à ses enfants, pour lui, la drogue, c'était rédhibitoire. Il a fait faire demi-tour à l'avion et le contrat ne s'est jamais signé.
Tout ça parce que la veille, il avait fait la fête, mais je pense qu'il avait pas de limite, il s'en foutait. Il disait toujours bigger than life, donc plus gros que la vie. Il fallait que ça aille toujours plus loin, toujours plus fort. Bigger than life. Bigger than life. C'est un peu comme Bigger than life. Bigger than life. C'est comme vous, bigger than life. Ah ouais? Cela dit, El Kabbach, il a signé un des plus gros contrats de la télé. Oui, patron de France. Il était très riche ou pas, Jean-Luc Delarue? Non, honnêtement, non. C'est comparativement à d'autres, non. Franchement, pas. Il était très généreux. C'est pas ouf, quoi. Non, mais on va pas se mentir. Non, mais en fait, Jean-Luc a fait de très mauvaises affaires. Les restaurants, il a englouti près de 50 millions. Sa société était devenue une espèce d'énorme boîte où il y avait près de 600 collaborateurs qui a été mis sous redressement judiciaire. Ils ont dû faire un plan, etc. Donc il a perdu encore beaucoup d'argent. Il a laissé, dans ton doc, tu parles de 22 millions, c'est ça? Ouais, il y avait un appartement sur les quais de Paris, il y a une maison à Belle-Île ou à l'île de Ré, je ne sais plus. Et il y a Réservoir Pote qui a été vendu au groupe Lagardère pour 10 millions d'euros, je crois, à l'époque. Donc c'est beaucoup d'argent, mais comparativement à ce qu'il a brassé, ce qu'il a généré, c'est beaucoup moins que beaucoup d'autres. D'accord. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Non mais je veux dire, voilà, il n'avait pas de bateau, il n'avait pas de 4x4, il n'avait pas, voilà. J'ai rien. J'ai tout vendu. Christophe, c'est vrai que c'était une vie incroyable, hein, Jean-Luc Delarue. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Luc Delarue, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent, quoi? C'est Nagui, voilà, aujourd'hui, c'est quoi? C'est vrai. Ah non, c'est plus. Ah non, c'est plus. Ah non, ça serait plus vous. Ah oui, ouais, vraiment. Ah, mais moi, je bois que de l'eau. Quelques carambars des fois. Un petit oasis de temps en temps. Non, c'est vrai, voilà. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit plein de fois aussi. Je vous jure que c'est vrai qu'ils m'ont dit, c'est vrai que tu nous fais penser à Jean-Luc Delarue. Ah bah oui. Mais c'est vrai que moi j'adorais Jean-Luc. Moi j'étais fan absolu. Mais c'est vrai que voilà, on n'a pas du tout le même fonctionnement. Moi c'est vrai que je suis naturellement agité en fait. Et c'est vrai que non mais c'est vrai. C'est-à-dire que la différence entre Jean-Luc Delarue et moi, c'est que Jean-Luc, il arrivait à l'antenne et il se transformait. Moi c'est vrai que je suis le même dans le couloir que sur le plateau. En fait. Jean-Luc n'était pas agité, hein, en fait. Non. Paradoxalement, il n'était pas agité, il était plutôt abruti et assommé par tout ce qu'il prenait en alcool. Et la vérité, c'est que Jean-Luc Delarue, avant même de commencer à faire de la télé, à être vraiment une star, il était déjà dans une addiction à l'alcool et aux médicaments. Donc en fait, cette énorme réussite qu'il a eue, comme tu l'as dit, n'a fait que amplifier une faille qui était déjà bien présente. Mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que, et ça vous ne l'avez pas tellement dit dans aucun doc, mais ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il a été beaucoup protégé. Et que si on ne l'avait pas autant protégé pendant une époque, peut-être qu'il aurait pu arrêter ses conneries. Parce qu'il y a eu beaucoup de sombres affaires, voilà, qui ont été. Son entourage. Et son entourage n'était pas forcément le meilleur.